Alors bonsoir Benjamin Guérin. Bonsoir. Donc vous êtes l'un des lauréats du prix Guillaume Apollinaire. Oui, c'est une joie. Et c'est assez exceptionnel puisqu'ils ont accordé le prix spécial du jury, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, c'est une surprise et une nouveauté visiblement avec une mention spéciale du prix Apollinaire pour Quand nous étions des loups, mon livre aux éditions Corlebourg. Donc Voilà. c'est vraiment une belle surprise. Donc qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix qu'est-ce que vous avez, quelle a été la première pensée qui est venue quand on vous a appelé pour vous préciser ce prix Il y a déjà un long cheminement puisqu'il y a eu la première sélection, la deuxième sélection. Bien sûr, bien Donc sûr. on s'attend à ce que ça soit possible. Oui. Et non, c'est aussi quelque chose qui a du sens parce que déjà Apollinaire, c'est pas rien, ça a du sens ce nom-là pour ma poésie. Et puis le jury du prix Apollinaire, c'est largement composé de personnes dont on est qui sont importantes dans la poésie et c'est avoir leur regard, leur lecture, c'est une reconnaissance par les pairs. Donc il y a ça qui est important. Moi j'ai aussi un côté où je vis en Lozère, département moins peuplé de France. Je vis dans lisière de forêt, loin de tout, sur un plateau à 1000 mètres d'altitude. Alors ces prix qui se jouent à Paris, c'est vrai qu'on peut en sembler éloigné. Et le fait d'être ainsi mis à l'honneur, c'est aussi montrer que la poésie peut se faire entendre sur d'autres voies aussi, sur des voies des lisières, des voies des confins. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. C'est-à-dire, c'est pas seulement moi, c'est aussi un livre et un propos qui parle d'hyper-ruralité, qui parle de la question en fait du sauvage qui se pose de plus en plus dans la ruralité et ça peut sembler une question périphérique mais qui en fait est une des questions centrales de notre humanité aujourd'hui et donc c'est aussi la reconnaissance de ça, du sujet du sauvage aussi comme thème poétique. Très bien. Et ce qui vous a inspiré cette écriture, donc vous aviez déjà écrit d'autres choses avant à chaque fois, c'est souvent de la poésie ou est-ce que vous avez fait c'est de la poésie? Oui, j'écris de la poésie, j'écris également de la philosophie aussi sur des questions existentielles et il y a une certaine sincérité dans la poésie comme dans la philosophie qui amène à s'interroger sur qu'est-ce que vivre, qu'est-ce que notre rapport au monde, comment habiter poétiquement le monde, comme disait Hölderlin. Je pense que ça, c'est des questions moi qui me taraudent et qui sont au cœur de mon œuvre. D'accord. Et juste pour en savoir un petit peu plus sur votre recueil de poésie, on peut dire que c'est un recueil de poésie, on est bien d'accord. Comment est venue cette idée si vous pouvez juste peut-être la résumer un petit peu, nous expliquer comment est venue cette idée de cette écriture. C'est très simple, c'est la réalité qui a précipité ça, parce que ce livre part d'une expérience vécue. Une nuit, des loups sont venus chez moi pour venir attaquer 2 brebis qui étaient dans mon jardin. Et donc il y a eu une attaque de loups dans mon jardin. Moi, je vais tous les jours en forêt, je sais approcher les animaux, je fais ça souvent. Et là, j'ai pu suivre leurs traces, repérer leurs traces, identifier bien que c'était des loups. Et je me suis retrouvé face à cette attaque, qui est aussi une rencontre, mais cette irruption du sauvage chez moi, et en me posant cette question de me dire, ma maison est devenue le lieu du sauvage. Et ça, aujourd'hui, c'est une question qui réinterroge. C'est-à-dire que le sauvage n'est plus cet ailleurs qui est laissé dans les friches ou dans les forêts. Il n'y a plus de friches, il n'y a plus de forêts. Même les forêts sont taillées en parcelles. En fait, finalement, ce sont des champs d'arbres. On produit, tout est humanisé, tout est anthropisé. Et quel espace sauvage reste-t-il vraiment au loup ? Des aires d'arrêt d'autoroute, des parkings, des stations essence. C'est peut-être ça les seules zones sauvages qui restent dans notre monde aujourd'hui. Et alors, le loup, qui est un animal sauvage par excellence, qui fasse irruption chez nous, ça pose la question de comment vivre avec lui, comment faire. Et ça vient nous interroger aussi comme un miroir de nous-mêmes sur notre propre sauvagerie. D'accord. Alors, je vais vous demander de présenter un petit peu votre livre, là, comme ça qu'on le voit à l'image. Voilà.
Très bien. Quand nous étions des loups. Quand nous étions des loups, voilà, avec des dessins des estampes qui ont été réalisées par Robert Lobé, et c'est aux éditions Corlebourg. Parfait. Merci du temps que vous les avez accordé, et puis on vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup.